C'est le matin, tranquille, j'ai ouvert la fenêtre pour un peu explorer la vue. Là, je fais quelques tris dans les catalogues, les contacts des fournisseurs, tranquille. Bon, avant un trajet de plusieurs centaines de kilomètres, il vaut mieux bien manger. En Chine, beaucoup de voyageurs prennent un repas chaud dès le matin, contrairement à ce que l'on voit dans plusieurs pays africains où le petit déjeuner est souvent plus léger. Là, comme vous pouvez le voir avec le casque jaune, c'était un livreur qui était venu me livrer un colis tranquillement. Il faut savoir que quand on voit le casque jaune, les habits jaunes dans la circulation, cela fait référence directement à l'application Meituan, qui est l'application pour commander les colis ou bien pour faire des commandes directement ici en Chine. Donc j'avais fait une commande et le livreur était venu me livrer. Et là, je suis déjà dans la voiture. J'ai booké la voiture avec l'application Didi dont je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos précédentes. Didi, c'est une application pour booker les voitures, pour se déplacer tranquillement. Et comme vous le voyez, nous sommes en route pour aller à la gare. Tranquillement, à la gare de train de Yiwu. Et comme vous pouvez le voir, sur la voie, il y avait des ouvriers qui travaillaient, ce que cela prouve que le pays ici en Chine est toujours en construction. Bon, ce qui me surprend toujours en Chine, c'est qu'il y a parfois des milliers de voyageurs, mais malgré tout cela, tout reste très organisé. Vous voyez le nombre de voyageurs autour de moi. À chaque gare ferroviaire, il y a des milliers de voyageurs, mais malgré tout cela, tout reste bien organisé. Tranquillement, j'ai remis mon passeport, ils ont checké le ticket et là, en route pour l'embarquement. Tranquille, je suis en route. En attendant, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la vie d'un étudiant africain ici en Chine. Étudiant entrepreneur, j'allais dire. Bon, je suis entré dans le train tranquillement. Je me dirige pour aller chercher mon siège. Tranquille, là c'était le siège avec fauteuil. Bon, je viens d'entrer dans le compartiment des lits couchants. Vous voyez les lits couchants? Vous voyez les lits couchants? Vous voyez? Tranquillement. Là, ce sont des sièges pour ceux qui veulent faire des voyages à longue distance. Et comme le voyage que je voulais faire était un peu à longue distance, j'ai opté pour prendre les lignes à siège couchant. Vous voyez, de ce côté, il y a des sièges et des tables. Si vous êtes un peu fatigué, vous ne voulez pas vous coucher, vous pouvez venir là, vous asseoir tranquillement, vous poser, même si vous avez quelque chose à manger ou bien de l'eau à boire, vous pouvez venir là tranquillement, vous poser. Il y a des petits sièges et tables qui sont aménagés. Vous voyez, tout est bien organisé et je kiffe bien cela. Tranquille. Jusqu'à là, je me demandais vraiment à quoi allait ressembler ma cabine. Est-ce que j'allais tomber avec des personnes sympathiques ou passer un trajet silencieux? Là, je suis toujours en train de voir. Bon, j'ai presque marché plusieurs mètres avant d'arriver au niveau de ma cabine. Bon, là, vous voyez, je suis déjà au niveau de la cabine. Cette cabine possède 6 couchettes. Chaque passager dispose de son propre lit, d'un espace pour ses bagages et de prise pour recharger son téléphone. Tranquille. Vous voyez, bon, le train a démarré. Nous sommes déjà en route. Je pensais que ce serait un simple trajet en train. Mais pendant ces longues heures, j'ai découvert une autre facette de la Chine. Entre les rencontres inattendues, le confort du train couchette et quelques surprises que je ne voyais pas venir. Cette aventure restera gravée dans ma mémoire et attendez de voir ce qui s'est passé à la fin du voyage. Tranquille là, explorez avec moi le paysage. Vous voyez les terres agricoles et autres. Vous voyez l'intérieur du train couchant. Là, j'avais commencé par avoir faim. Il faut savoir que c'était en période d'hiver. En période d'hiver, on a souvent très vite faim. Donc là, vous regardez, c'était l'espace pour se laver, les toilettes et autres. Vous voyez un peu à quoi ressemble le train couchette.
Excusez pour la qualité de la vidéo, c'est parce que c'était une ancienne vidéo que j'avais enregistrée avec mon ancien téléphone. Et puis, en période d'hiver aussi, la fraîcheur haute encombrait les caméras. Voilà pourquoi la vidéo n'est pas si claire. Et aussi, j'avais mis la vidéo un peu plus rapide. Pourquoi? Parce que, à cause du temps. À cause du temps, vous-même, vous savez que le temps, c'est de l'argent. Comme le disent souvent les gens, donc, il va vraiment falloir que tout aille si rapide. Vous voyez sur l'écran qui s'était affiché en haut de la porte, vous pouvez lire la température à l'intérieur, la température à l'extérieur, votre position actuelle, la destination prochaine, tout cela en anglais et en chinois, pas en français. Donc pour nous les francophones, il va vraiment falloir améliorer un peu notre anglais et aussi apprendre un peu le mandarin qui est la langue chinoise si vous voulez vraiment profiter de votre expérience ici en Chine. Guettez la vue avec moi, tranquille. J'étais seul dans toute cette cabine, à 6 places, vous voyez. Je bougeais tranquille, j'étais un peu libre. Là, ce sont les papiers jaunes, c'est une carte pour les mesures de sécurité à l'intérieur du train. Là, on est arrivé à une autre gare, tranquille. Il faut savoir que le réseau ferroviaire chinois est l'un des plus vastes du monde. Chaque année, des milliards de voyages sont effectués en train, ce qui en fait un moyen de transport incontournable. Tranquille, là, c'était une médaille. J'avais fait ma médaille personnalisée tranquille. Donc j'ai décidé de porter ça pour faire quelques vidéos tranquilles. En passant, si vous avez besoin de ce genre de médaille, des colliers personnalisés, des bracelets, vous avez besoin de tout article venant de la Chine, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous aider à acheter cela tranquillement. Checker la qualité, vous expédier cela tranquille. Comme vous le voyez, il y a un autre Chinois qui m'a rejoint dans le compartiment, tranquille. Quelques heures plus tard, quelque chose d'inattendu se produit. Et comme souvent en Chine, la conversation a commencé par une question tout simple avec le gars. Il m'a demandé de quel pays viens-tu. Tranquille, vous voyez sur la carte, il était en train de checker la position géographique de mon pays parce que quand il a dit le nom, il ne connaissait pas le nom du pays. Donc il a regardé sur la carte mondiale pour voir où est-ce que se trouve mon pays sur la carte. Tranquille, il a vérifié. On a commencé par causer, on a commencé par parler, tranquille. On a commencé par discuter, on est deux. Tranquille, vous voyez comment le fil passe très vite. On a commencé par parler, tranquille, parler de tout et de rien. Il m'a donné quelques conseils. Tranquille, vous voyez les terres agricoles. Vous voyez les immeubles. Vous voyez que les immeubles n'empêchent pas d'avoir des terres agricoles. Tranquille, c'est un mélange de tout ici dans ce pays. Et je kiffe cela. C'est aussi quelque chose que nous pouvons aussi adopter en Afrique. Tranquille, continue le trajet. Quelques minutes plus tard, nous parlions déjà de nos cultures respectives, des nourritures, de la langue, de l'insertion dans le pays. Et la partie la plus impressionnante de ce voyage arrive dans quelques instants. Là, nous sommes arrivés au niveau d'une autre gare ferroviaire. Là, il y avait d'autres passagers qui nous avaient rejoints dans le cabine. Bon, moi, j'étais sorti pour aller au niveau des toilettes. Tranquille, on continue le chemin. Vous voyez le réseau ferroviaire.
Là, ce sont quelques hôtesses. Tranquille, ouais. Je ne pensais vraiment pas vivre cette expérience. Mais cela vaut le coup. Là, c'est la partie pour prendre de l'eau chaude. Vous voyez, vous appuyez sur le bouton jaune, vous prenez de l'eau chaude. Vous appuyez sur le bouton vert, vous prenez de l'eau froide. Tranquille. Là, je suis retourné au niveau de la cabine. Ça, voilà. Là, c'est un petit chinois qui était assis dans le lit au milieu. Là, j'ai commencé à discuter avec lui. On a fait quelques vidéos. On a commencé à discuter. Là, je suis monté. Ma place était complètement tout en haut. Ils ont occupé les places en bas. Regardez la vue depuis là-haut. Il faut noter que ce sont les parents de Petit qui sont en bas, complètement en bas. Lui, il était au milieu. Sa grande soeur était au milieu. Vous voyez comment les Chinois ils voyagent en famille. Moi, j'étais complètement en haut. C'était une expérience un peu cool, intéressant. À ce moment-là, je pensais que le voyage allait être très long. Mais finalement, entre les discussions avec les passagers, les magnifiques paysages, le temps est passé beaucoup plus vite que je ne l'imaginais. Je pensais que le plus beau moment était déjà passé, mais ce qui m'attendait à l'arrivée allait encore me surprendre. Attendez de voir notre arrivée. Tranquille, on continue le chemin, on continue d'explorer la vue. En passant, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, likez, partagez pour nous encourager à vous fournir plus de vidéos sur la vie, les études, les voyages, les affaires ici en Chine. Et dites-nous en commentaire les sujets sur lesquels vous voulez qu'on fasse des vidéos prochainement. Il faut noter que ce voyage m'a rappelé que découvrir un pays, ce n'est pas seulement visiter des monuments, visiter des musées, aller au restaurant, dans les centres commerciaux. C'est aussi partager le quotidien des habitants, discuter avec des inconnus et vivre des expériences simples qui deviennent des souvenirs inoubliables. Si cette aventure vous a plu, dites-moi en commentaire quelle ville chinoise vous aimeriez découvrir dans une prochaine vidéo. En attendant, on continue la vidéo car nous ne sommes pas encore à notre destination. Là, il s'agit d'une autre café ferroviaire. Vous voyez sur le tableau. Sur le tableau affiche notre destination, notre position actuelle. Et là, quelques passagers descendent, d'autres entrent. C'est plus de l'eau, tranquille. Je me suis assis sur les sièges qui sont devant les cabines, tranquille. Je suis en train de boire de l'eau chaude. Pourquoi? Parce qu'en période d'hiver, il fait froid. Même si la température à l'intérieur est mieux, il faut aussi toujours prendre de l'eau chaude. Et c'est ce que les Chinois aussi font pour la majorité. Tranquillement, je continue mon chemin. Voilà le building. Tranquille. Il faut savoir que même au niveau de ces sièges, il y a aussi des prises pour charger son téléphone. Il y avait un autre Chinois devant moi. On n'était pas dans la même cabine, mais on avait commencé par discuter.
Tranquille, je suis retourné dans la cabine pour m'allonger un peu. Tranquille, voilà, mais lui il était de l'autre côté. Bon, je suis redescendu. Je suis descendu encore. Tranquille, là, ce sont les toilettes, l'endroit où il faut se laver les mains, tout ça là. Bon, on était déjà à la destination. Je suis arrivé là où je devrais arriver. Tranquille, je prenais quelques vidéos. Et toujours désolé pour la qualité de la vidéo. Parfois, je avais complètement couvert ma caméra. Aussi, c'était un ancien téléphone. Tranquille, je suis déjà à la destination. Je prenais quelques vidéos. Tranquille. Arrivé à la destination, il y avait plusieurs indications en fonction de la destination, là où vous voulez aller. Si vous voulez aller à l'arrêt bus, si vous voulez aller prendre le taxi, si vous voulez sortir par quel endroit, le nord, le sud, l'est, l'ouest, tout cela dépend. Là sont les cabines, je viens là, je remets mon passeport, on scanne mon passeport tranquille pour sortir. Et là, comme vous voyez sur les panneaux, il y avait plusieurs indications. Donc en fonction de votre destination, de l'endroit où vous allez, vous pouvez prendre le passage et continuer à marcher. Là, il y avait même des tables de billard, quelques restaurants un peu à l'intérieur. Je continue mon chemin tranquille parce que je vais à la station de bus. Pourquoi? Parce que l'heure qu'il faisait, il faisait pas trop tard et souvent c'est plus économique de prendre le bus. Et le bus, pour prendre ça, vous venez juste, vous voyez, je suis derrière l'arrêt bus. Et pour prendre le bus, vous avez juste besoin de votre application à